Mémoire vive. Mémoirevive.tv au web 09. Salut Charles. Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Ah oui, ça va très bien. Oui, c'est un micro, je sais l'utiliser. Moi, je dois le mettre plus près, il paraît. Tu peux nous raconter MyID? Alors, MyID, c'est une plateforme de certification de l'identité numérique. Donc, c'est un peu abrupt comme ça. Pour faire simple, on est des vendeurs de confiance sur Internet. C'est-à-dire qu'on a mis au point une plateforme qui permet de certifier l'identité que tu as en ligne et de faire le lien avec ta véritable identité avec la même valeur que si tu me présentais une pièce d'identité, je vérifiais qu'elle matchait avec toi et que c'était une vraie pièce d'identité. Pratiquement parlant, comment tu fais pour t'inscrire et pour utiliser Alors, tu viens chez moi. Chez toi? Chez moi, ouais. Non, tu viens chez moi sur mon site web, sur myid.is, et tu viens avec une carte bancaire dont tu vas avoir besoin. Tu déclares ton identité, donc ton prénom, ton nom, ta date de naissance. Tu utilises une carte bancaire qui a exactement le même nom que celui que tu vas claimer chez moi, donc il faut que ce soit ta pièce bancaire à toi. Tu payes 5 €, enfin un montant aléatoire entre 2,50 € et 5 € pour être très franc avec toi. Ensuite, tu vas sur ton compte en banque, tu relèves le montant que je t'ai prélevé, tu reviens sur le site, tu me donnes le montant que je t'ai prélevé, et après je t'envoie un courrier papier avec un code à ton adresse postale. Ce qui fait qu'en fait, une fois que tu as fait tout le système de certification de ton identité, nous on a vérifié ton prénom, ton nom, ta date de naissance et ton adresse postale. Et après, tu as quoi? Tu as un code? Alors après, tu as une page en fait qui est l'équivalent d'une pièce d'identité qui répond à une URL qui est myid.is/ton prénom, ton nom. Oui. Donc mon identité est mon prénom, mon nom. Et cette URL, c'est une URL OpenID certifiée que tu peux réutiliser partout sur tous les sites web qui supportent OpenID pour t'enregistrer, te claimer. Donc des exemples, par exemple Flickr, tu peux te connecter dessus? Tu peux te connecter sur Flickr, tu peux claimer ton blog par exemple. Par exemple sur ton blog, tu peux rajouter un petit badge aujourd'hui. Si tu vas sur le blog de MyID par exemple, tu verras, il y a un badge à côté avec MyID, Charles.Nouguerit. Pour que les Mémoire Vive, oui. Exactement, Mémoire Vive est certifié. Donc tout à fait. Pour expliquer, c'est-à-dire pratiquement, tu n'as plus besoin d'avoir un identifiant, un login et un mot de passe différents pour certains sites. C'est-à-dire tu te connectes directement. Comme on fournit de l'OpenID, tu peux utiliser. Les gens connaissent pas très bien OpenID. OpenID, c'est une URL, c'est un login et un password. Donc ton login, ça va être l'URL de ta page chez nous. Et un mot de passe qui va être associé à cette URL-là. Ce qui fait que tu peux utiliser le même login et le même password pour l'ensemble des sites qui supportent OpenID pour te loguer à cet endroit-là. Donc aujourd'hui, ça ne marche pas pour Twitter et Facebook, par exemple? Alors ça ne marche pas pour Twitter ni pour Facebook. Ça va forcément marcher pour Twitter un jour parce qu'il y a de très fortes chances qu'ils intègrent OpenID très rapidement. Oui. Facebook, ils développent leur propre techno, ils essaient de prendre leur marché. Maintenant, Facebook, on en parle beaucoup parce que c'est un succès colossal et tout ça, mais il ne faut jamais oublier que c'est juste 350 millions d'utilisateurs, c'est 350 millions de comptes ouverts, ce qui est loin du nombre d'utilisateurs, et qu'on est quand même 1,7 milliard d'internautes aujourd'hui. Donc c'est une petite goutte d'eau, c'est un phénomène qui anime beaucoup notre communauté. Il y a encore un marché énorme. Et pour l'e-commerce? Alors pour l'e-commerce, ça apporte beaucoup de choses pour l'e-commerce, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on achète, quand on fait des paiements qui sont assez élevés, alors ça dépend des sites, mais à partir de 1 000 € en général, les sites de e-commerce demandent à ce qu'on envoie une photocopie de la pièce d'identité. Moi, avec n'importe quel logiciel de modification de l'image, je m'appelle Bill Gates et j'habite chez Bill Gates ou à n'importe quelle autre adresse en 2 secondes et demie, donc il n'y a aucun moyen de savoir que c'est vraiment moi. Donc ça permet en fait de sécuriser toute cette partie transactionnelle qui devient de la transaction critique en fait, puisque ce sont des montants qui sont importants et dont les sites de e-commerce sont responsables s'ils se font planter. Donc il y a toute la partie valorisation de ça, il y a toute la partie ajout de confiance sur les échanges entre êtres humains. Je pense aux sites de rencontres, je pense à tout ce qui est les sites de vente aux enchères comme Le Bon Coin, comme eBay, comme tous ces endroits-là. Puis aussi toute la partie de la gestion de ma réputation. C'est aujourd'hui je tombe sur un profil sur un site web, j'ai aucun moyen de savoir que c'est vraiment ton profil, que c'est pas un faux. Tu prends Miss France par exemple, si tu vas sur Facebook, hier je suis passé dessus, il y avait plus de 18 profils de Miss France. Donc ça pourrait correspondre un peu au vérifié de Twitter? Ça pourrait correspondre, alors ça correspond au vérifié de Twitter, mais qui n'est accessible aujourd'hui que pour les célébrités, dans des conditions très particulières. Ils le font à la mano. C'est fait par téléphone, c'est-à-dire qu'ils appellent le service PR. Allô, Twitter, c'est moi, star.com, et donc... C'est exactement ça, ils appellent le service RP de la star pour vérifier que c'est bien son compte. C'est-à-dire que... Donc demain, imaginons que ton service, on te le souhaite, existe partout, Twitter, par exemple. Partout. Voilà. Donc cette adresse
pourra être utilisé pour s'identifier sur plein de sites, plein de plateformes, et aussi comme une authentification pour le mode de paiement. Exactement. C'est ça? Ouais, une authentification forte qui permet de montrer patte blanche et donc d'établir immédiatement une relation de confiance entre le site marchand ou l'utilisateur et soi-même. Et ça sert aussi pour le mail? Alors ça va servir pour le mail, ça va servir pour les documents électroniques. Bon, tout ça, c'est des évolutions qu'on va amener dans le temps. Pour le moment, on déploie notre plateforme. On a 3 ans d'existence, 2 ans et demi de développement. On vient de lancer en bêta public. On vient de signer un deal qui est non négligeable puisqu'on va travailler avec la Poste en France pour déployer notre solution dans plus de 17 000 points de vente de la Poste. Donc l'adresser directement à l'ensemble des Français et fournir aux Français cette authentification forte sur Internet. Dans combien de temps la Poste? Alors la Poste, on va commencer une phase de test en septembre 2010 parce qu'il y a tout un temps de déploiement, de formation, d'intégration au sein de la Poste, de notre plateforme. Donc en septembre 2010, on va faire une première phase de test et en janvier 2011, si on n'a pas pris de retard, normalement on devrait être déployé sur l'ensemble du territoire national français. Donc on peut imaginer que l'année prochaine, tu sois là, on voit Tariq Krim à l'écran, tu fasses une présentation web. J'espère. Oui. Ça montrera qu'on a bien réussi et que notre projet prend forme et voilà. Et tu as bénéficié aussi d'une... de la Poste, ce sera quoi? Les services de la... Oui. La Poste en fait va diffuser pour nous. On va entendre la question de Sacha. Ouais. Je dirais quels services vont être bêta-testés par la Poste et seront offerts par la Poste? En fait, la Poste on va faire un test de déploiement de la solution pour voir pour corriger les petits problèmes qu'on va pouvoir rencontrer par rapport à la commercialisation de notre offre en guichet par exemple ou à la commercialisation en ligne sur les services associés à la Poste. Donc il va falloir qu'on teste ça quand même parce qu'on ne peut pas se lancer en national tout de suite et adresser les 20 millions d'internautes français en one shot. Il faut quand même qu'on vérifie que c'est bien compris par tout le monde, qu'on emploie le bon discours commercial, bon discours comme marketing. Voilà. Nous, on a un an en attendant en parallèle pour établir des partenariats avec l'ensemble du web français pour faire en sorte que ça fonctionne des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, on commercialise via la Poste et puis de l'autre côté, il faut qu'on puisse l'utiliser sur les sites de e-commerce, sur les sites de rencontres, sur les sites d'échange et ainsi de suite. Donc on a un double travail à faire pendant un an. Là. Oui, juste 2 choses pour finir. Déjà, ça peut permettre d'identifier aussi l'âge réel des gens. Bien sûr. Donc ça peut servir pour la protection des mineurs. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est une chose qu'on va mettre en avant. C'est pas notre cœur de business, mais effectivement, on va faire la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui avec un passeport. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 13 ans, un enfant il est sur le passeport de ses parents. En fait, on va permettre la même chose. C'est-à-dire qu'un parent va avoir son identité chez nous et il va pouvoir claimer ses enfants sur cette identité-là. Chaque enfant aura sa propre URL indépendante et il pourra utiliser cette URL pour avoir accès à des sites enfants réservés aux mineurs. Et donc garantir aux parents que les enfants ne discutent qu'entre mineurs immédiatement et que s'il y a un problème, on est capable de tracer la personne puisque nous, on détient la véritable identité de la personne. Alors on ne la communique pas comme ça, il faut qu'il y ait une plainte qui soit portée au pénal, qu'un juge nous adresse une requête. Parce qu'on peut quand même être sous pseudo, mais derrière on identifie. Exactement, on peut rester anonyme, mais tout en ayant un pseudo qui correspond à une identité certifiée chez nous, sans qu'il y ait un lien direct avec l'identité au public. D'accord. Sinon, tu as bénéficié donc d'une subvention aussi de... Oui, tout à fait. Le Web 2, c'est ça? C'était l'appel au Web Innovant de Nathalie Kosciusko-Morizet et on fait partie des 40 gagnants avec Mémoire Vive. Oui, mais Imarginal. Pas Imarginal, oui. Oui, enfin, c'est un peu compliqué tout ça, c'est pas grave. Justement, on a plusieurs identités. Ce sera bien. Bon, la suite bientôt. Tu es Charles Nourry. Je suis Charles Nourry de MyID is Certified. Je suis fondateur de l'entreprise. Oui. Et officiel blogueur. Et officiel blogueur pour l'événement du web. Oui. Bon, voilà, à bientôt. Merci à vous. Mémoire vive.